Yeshua, remember
Alléluia. Alléluia. Dans Isaïe 43, bon Dieu dit, pas pense à un événement passé. Voici, vous pouvez faire quelque chose qui est nouveau. Vous pouvez faire un chemin dans le désert. Alléluia. Si la n'importe qui ferme devant vous, vous trouvez un dilemme. Vous trouvez pas tout fermé autour de vous. Bon Dieu dit ce matin, il peut ouvrir un signe. Il peut ouvrir un signe pour vous. Mon Dieu ouvert si la côte n'a pas signé. Il travaille dans l'invisible, le peut ouvert si moi. Jésus il m'a rentré, il sait moi fort dans ce miracle. Sous compassion et sous puissance, sa mémoire réconfort, sa mémoire réconfort. Mon Dieu, voici. Mon Dieu, voici, la pénalité. Il travaille dans l'invisible, le peut ouvert si moi. Jésus m'a montré, il sait ma force et ce compassion et sa puissance, sa mémoire réconfort, sa mémoire réconfort. Vous répondez ce chant. Je chante avec plus de foi. Mon Dieu veut s'aimer.
Père. Je ne veux pas trop t'y faire. Père, c'est dans les bras de Dieu. Je ne veux pas trop maintenant, dis-le. C'est dans les bras de Dieu. N'a pas fait. Tu crois que tu sais. Même si tu multiplies les étoiles. Tu crois que tu sais. C'est dans les bras de Dieu. Et à la base, tu es élevé. Oh, le travail de la maçon. Viens la bague à la base, tu es élevé. Le bague à la maçon. Viens élevé. Oh, le travail à la maçon. Oh, le travail à la maçon. Lors du lycée fermé, gloire de Dieu. Lors du lycée fermé, alléluia. Lève la main bien haute, alléluia. Oh, Rabashi, nous gardons une attitude de recueillement devant la présence de Dieu ce matin. Yarabashi, évite toute distraction, peuple de Dieu, alléluia. Jésus veut faire travail dans la vie. Vous dansez les bras, alléluia. Dans Isaïe 40, il dit, nous près de ce léguer, nous dansons les bras, il prend soin de nous, et nous près de ce léguer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous près du cœur de Dieu, alléluia. Nous bâtissons, alléluia. Nous bâtissons, nous dansons les bras. C'est là qui nous vient. Dans les bras, c'est là que nous comptons. Dans
béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour lui qui tes grâces au Seigneur ce matin, Père Dieu. Pour lui qui tes grâces, pour capable de pénétrer dans la présence de Dieu. Est-ce que vous connaissez des affaires ici? Libre accès, liberté pour rentrer dans la présence de Dieu, pour venir dans sa présence, pour contempler sa gloire, pour contempler sa magnificence, contempler sa grandeur, permettre sa puissance manifester, permettre tout ce qui est là de manifester dans le gloire. Nous pouvons la bien fort pour ce matin. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à toi, Papa, au nom de Jésus. Oh, Shibakanda Silibikanda Saimazai. Louange à toi, Papa. Dans ta présence et dans la vie, Seigneur. C'est là qu'il nous comptons, Seigneur. C'est là que nous sentons bien. Quand là, Seigneur, un tracas, un souci de ce siècle. Quand le diable, quand l'ennemi n'a plus aucun pouvoir dans notre vie. Oui, Seigneur, quand nous contemplons ta magnificence, quand nous louons toi, Seigneur, ma muraille de paix. Ben, rien brisé, Seigneur, ben, la scène cassée, ben, l'influence qui nous avait allé. Nous libérer dans ta présence, Seigneur. Parce que là où l'Esprit du Seigneur est, là il y a la délivrance, il y a la liberté, il y a la restauration. Pour confesser nos déclarés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui n'importe quelle influence qui est capable de fatiguer, dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quel aspect de la vie. Bon, on donne cette influence-là à aller maintenant même dans le nom de Jésus. Toute l'influence qui est capable d'exister dans la vie qui fatigue, d'année en année, ban poids, ban fardeau, ban angoisse, ban tristesse, ban inquiétude, qui reprend contrôle de notre vie. Pour briser cette influence-là maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une parole qui n'a pas fait prononcer au toi, qui finit de ne pas pourrir ici, de presser en arrière. Une parole négative qui finit déclarer, qui ne peut pas pour trop s'aimer devant, ne peut pas pour trop l'avenir devant. Vous brisez cette même influence-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous confessez, vous déclarez ce matin que la puissance de Dieu est en action et en manifestation de ce peuple. Oui, Seigneur, vous confessez, vous déclarez que l'ennemi se pouvoir les casser ce matin. Les casser ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour prendre l'autorité de l'influence qui bloque l'intelligence du monde, qui bloque l'intelligence, qui bloque les yeux, un esprit aveuglement qui contre nous, qui en plus trouve la gloire de Dieu. Mon ordonne cette influence-là, allez, restez la même. Allez dans le nom puissant de Jésus. Ma malédiction qui peut poursuivre vous pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, bien longtemps, qui fatigue, qui visite vous même dans vos rêves. Même dans vos rêves, on donne son influence à reste la même. Quitte cet homme, quitte cette femme maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour confesser qu'il a délivrant de Dieu, la gloire de Dieu, est manifestée dans cette salle ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shabakanda, un apôtre qui vient bloquer, qui vient fermer, un problème finance qui ne peut pas résoudre, une malédiction côté finance qui est capable de pousser vous la vie depuis l'enfance et qui maintenant peut contrôler la vie financière, contrôler le business ou entreprise, le travail, va briser l'influence là maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour confesser qu'il a la vie de Dieu, la richesse de Dieu, la gloire de Dieu, le bonheur de Dieu devient une réalité dans la vie qui appartient maintenant à la porte qui est ouverte dans la vie. Nous trouvons un changement, nous trouvons une amélioration, nous trouvons avancer. Ce qui nous décide de faire, capable de venir, de progresser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur.
Que ton nom soit béni, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, que ton nom soit glorifié. Laisse-nous 150 encore une fois. Laisse-nous 150 une fois. C'est dans ta présence que nous sentons bien. C'est dans ta présence que nous comptons, Seigneur. Nous 150 de tous les liens. On vous demande de mettre tous nos lèvres là-dedans. Briller qui s'en a qu'à côté de nous. Pas concentrer, nous n'importe qui s'en a qu'à côté de nous. Mais c'est bien, rendre en communion avec mon Dieu. Bon Dieu, donne-nous l'occasion pour rendre en communion de sa présence. 150 il a des tous les cœurs. Faire quand il la vie la prière dans où la vie. Faire venir la prière. Qu'importe qui s'en a à côté de nous. Briller ça du monde là. Elle a un bon Dieu qui se les bras ouverts vers vous ce matin. Elle a un bon Dieu qui en veut faire aussi bien. Elle a un bon Dieu qui en vient intervenir dans vos faveurs. Donne-lui l'occasion là. Donne-lui l'occasion là. Cause avec les 50 là. Dieu dit Seigneur, c'est dans ta présence que nous sentons bien. C'est dans ta présence qui nous content. Est-ce qu'il livrait sa parole là pour eux? Est-ce qu'il livrait sa parole là pour eux? Laisse-nous 150 là de tous nos cœurs. Alléluia, merci Seigneur. Oh, Shabakanda, c'est le Dans tous les bras, c'est là qui vous vient. Dans tous les bras, c'est là que nous comptons. Dans tous les bras, mon cœur est fasciné. Papa, mon dans tous les bras, c'est là qui vous vient. Dans tous les bras, c'est là que nous comptons. Dans tous les bras, mon cœur est fasciné. Papa, oh,
Cette place que nous sentons à l'aise, frères et sœurs, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Un enfant de Dieu, frères et sœurs, un enfant de Dieu, il sentit à l'aise, il sentit bien, il est content quand il est dans la présence de ce papa. Vous venez quitter ça, frères et sœurs. On les dit à vous que la porte est ouverte pour tout le monde, frères et sœurs. N'importe qui s'en a qui voulait apporter devant la face de Dieu, la porte est ouverte. La porte est déjà ouverte. En Jésus-Christ, la porte est ouverte. Et nous sommes capables librement rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mon cause de tous les passe un moment agréable dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous connaissez, à chaque fois que nous rassemblons, il est important que nous ne pas tomber dans la monotonie et dans la tradition. Parce qu'il y a un danger et un risque que tellement nous dans la présence de Dieu, tellement nous habitués avec la présence de Dieu. À un moment donné, il devient monotone, il devient traditionnel. Nous ne pas conscients de l'importance de cette présence de Dieu. Dans le monde naturel même, il est comme ça. Tellement tous les jours, nous dans la maison avec un kikan, nous ne pas compte sur l'importance. Et jamais vous entendez du monde dire, c'est tout quand kikan quitte la terre finale, et mon ressenti sur l'absence. Qui veut dire, frère et sœur, il ne faudrait pas que moi dise kikan quitte la terre, c'est là que nous ressentons l'absence. Right? Nous devons arriver tout le temps en communion avec nous. Nous devons tout le temps en communion avec mon Dieu. Ça, c'est tellement important. Right? Nous veillons là, à ce qu'il y a en tout temps, nous en communion avec sa bon Dieu véritable là. C'est tellement important. Au contraire, la tradition l'y rentrer. Là, nous prions par tradition, nous cherchons la face de Dieu par tradition, nous lisons la Bible par tradition, nous chantons par tradition. Mais ce matin, vraiment, hein, comme tous les dimanches, nous finissons l'atmosphère quand nous pouvons chanter, nous pouvons sortir vraiment du cœur. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous ne pouvons pas chanter parce qu'il y a à faire pour chanter, mais nous sommes conscients que c'est une communion, c'est une connexion. Voilà, ce mot-là, c'est le mot idéal. Nous finissons connectés avec la présence de Dieu. C'est tellement important. Oh, c'est tellement, c'est vraiment important. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et je vous demande ce matin, ouvert la Bible dans Hébreux, le chapitre 4. Je ne vais pas vous faire une confession pour recevoir la parole parce que je crois que l'atmosphère là, il suffit. Nous les cadres déjà préparés. D'accord? Et nous avons l'atmosphère qui permet de recevoir de la part de Dieu. D'ailleurs, nous tous connaissons que quand vous écrivez sur la terre, right, tu causes directement parce qu'il fait les cadres déjà préparés pour recevoir une touche de la part de Dieu, de la part de Jésus. Automatiquement, le miracle est simplement arrivé. Merci Seigneur. À partir du verset 14, je vous demande de suivre bien à la lettre ce qu'il nous veut dire, hein, ce qu'il nous peut lire prioritairement, ensuite ce qu'il nous peut dire. Ainsi, ce qui vient dans la Bible avec lui, suivre la télévision, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un grand, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le verset 16 dit à nous, frères et sœurs, que nous besoin approchons avec assurance du trône de la grâce. C'est ça que je me cause avec vous. Le trône de la grâce. Vous connaissez pour quelqu'un un dignitaire ou bien quelqu'un qui est en dignité, comme un roi, quelqu'un qui a une haute responsabilité, qui a une autorité, qui a un pouvoir absolu.
Ce n'est pas fait à tout le monde. Vous n'êtes pas capable de sortir là ou aller ou dire, je ne suis pas besoin de Premier ministre. Ou aller l'accueillir ou le recevoir. Ou bien, ou écouter un chef d'État ou dire, je vais tout. Ou bien même les rois. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous avez besoin d'un appointment, vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez besoin de connaître qui raison, qui but. Pour qui raison vous avez besoin de sa rencontre là. Qui fait vous besoin de sa dignité là. La Bible cause nous frères et sœurs le trône de la grâce de Dieu. Puisque c'est quelqu'un qui tombe, on peut causer avec nous la grâce de Dieu. Nous finissons dans plusieurs facettes, dans plusieurs langues. Mais ce matin, on peut causer avec vous dans notre langue, c'est que concernant le trône de la grâce de Dieu, trône. Vous connaissez avec moi, vous connaissez très clairement ensemble avec moi qu'un trône c'est un lieu quand là, quelqu'un qui n'a pouvoir, qui n'a l'autorité suprême, comme on appelle, quand il siège et il communique sur ma décision et communique sur ma action. Les rois, par exemple, nous te connaissons pharisien assis sur un trône. Quand on trouve les rois assis sur ce trône, pharisien là, vous connaissez, il y en a qui ceux qui vous communiquent, ils peuvent exercer sur l'autorité à plein régime, comment nous dire, plein pouvoir. Il est capable de dire un grand chose qui est capable de changer la destinée de ce royaume, ce royauté. Parce qu'il persiste ce trône, il y en a qui se pour dire. Ou même parfois, il y a sur ce trône pour exercer un certain jugement. Le sommet de l'ennemi. Le ban quelqu'un qui ne peut respecter sa royauté ou bien son autorité. Mais ici, frères et sœurs, la Bible dit à nous que Dieu, ce trône de grâce, il est disponible pour tout le monde. N'importe qui s'en a qui a envie rentre devant le trône de la grâce de Dieu, n'a aucune restriction. Vous dire bien, n'a aucune restriction. Pas de favoritisme, pas de préférence. Non, frères et sœurs. N'importe qui s'en a qui a envie d'approcher devant le trône de Dieu, il gagne droit à approcher, mais seulement il approche avec assurance. Parce qu'il y a nous très clairement ici, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Bien sûr, comme on cause avec vous, le trône de la grâce, c'est un trône quand là, frères et sœurs, puisque nous faisons cause avec vous, c'est quelque temps concernant la grâce, c'est que la grâce veut dire les bienfaits de Dieu, veut dire l'amour de Dieu, veut dire les faveurs de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos faveurs, la générosité de Dieu dans nos faveurs, qui veut dire peuple de Dieu. Quand on approche devant ce trône-là, ce qu'il nous faut recevoir, c'est qu'il nous faut recevoir faveur de Dieu. Moi, content vraiment et tellement ça cantique qui chantait tout à l'heure là, quand on dit que c'est dans ta présence, devant ton trône, dans ta présence, que nous sentons bien. C'est dans ta présence que nous comptons. Nous fascinons dans ta présence. Et nous adorons dans ta présence. Peuple de Dieu, et moi pas connaisse pas, on peut réaliser, on peut capable réaliser ensemble avec moi, bénéfice, l'avantage qui nous capable de jouir quand on approche devant sa trône de la grâce là. Moi pas connais mon fin tout, trop beaucoup de monde, beaucoup de gens, même un enfant de Dieu qui dit autres enfants de Dieu. Moi pas connais, je pense que parfois c'est pas une fin qui est mal, ou bien je finis arriver passer une côte à côté. Je pensais comme si je pas un droit poser devant mon Dieu. Et d'ailleurs fini la main qui finit la main qui finit tout le temps faire monde croire que le moment qui te fait arriver faillir, tu finis faire quelque chose qui va bien faire, mais tu n'as pas un droit de venir devant la face de Dieu. Ça c'est totalement faux, frères et sœurs.
Pour pas si tu as l'occasion, écoute-moi, m'a dit, moi clairement dire ça, que quand du monde arrivé fauté, il ne faudrait pas les fouiller à bon Dieu, les contraires bien venir dans la présence de Dieu. Oh, bon Dieu, papa, écoute-moi, frère, moi, je qui se mal. Les contraires, bon Dieu, écoute-toi, ça m'a été bien sincère en toi-même. Tu as besoin de mettre tout sur la table, tu as besoin de venir manuser, cœur ouvert, tu exposes ta situation devant bon Dieu, tu dis, Seigneur, me reconnaître, me fin faire ça, me fin faire ça, me fin faire ça. Et tout le monde, frère et sœur, qui finit devant la face de Dieu, sincèrement et honnêtement, de tout cœur, de finir ouvrir les cœurs devant bon Dieu, pour dire, bon Dieu, nous avons une faiblesse. Nous montrons un petit moment comment les causes nous faiblesse. Nous avons une faiblesse, veut dire nous avons une limite. Nous arrivons à un niveau où nous ne sommes pas capables de plus loin que ça. Nous avons une situation que nous trouvons une situation qui autour de nous, là, les plus forts que nous. Nous ne sommes pas capables, si on monte cette situation-là, frères et sœurs, les bras de Dieu, il les a ouverts pour nous. La porte du ciel, il les a ouverts pour nous. Le trône de Dieu est disponible. Combien de fois, frères et sœurs, qui nous passent devant les trônes de Dieu? Combien de temps qui nous donne nous-mêmes devant les trônes de Dieu? Pour permettre que bon Dieu les révèle lui-même. Pour permettre que bon Dieu les manifeste lui-même. Et les révèle lui-même dans nos vie. Le peuple de Dieu, il ne faudrait pas nous suivre cette tendance, cette attitude-là. Même, frères et sœurs, parfois, nous finissons trouver un homme de Dieu qui décourage les gens pour venir dans la présence de Dieu. Pas un message, une confession qu'ils ont déclaré. Pour dire que mon Dieu n'est plus intéressé avec toi, tu peux mal faire, ou bien tu fais mal faire, tu finis rendre d'un trou. Non, frères et sœurs, mais c'est quelqu'un qui finit arriver fauté, finit tomber dans un trou. Le trône de Dieu est ouvert pour lui. Le trône de la grâce est ouvert pour lui. Dieu voulait tirer dans ce trou-là. Si tout le signe un enfant de Dieu. Qui sont parents, frères et sœurs, ces enfants finissent du mal. Finissent cogner. Finissent brutaliser lui-même, finissent blesser lui-même. Qui sont parents qui vous disent, finissent faire ça, ou pas une routine, on routine. Ça longtemps, ça paraît ça. On rappelle, si je finis arrivé, tomber, mais dans mon rang de la gamme, je vais tomber encore, battre encore, je vais là. C'est sa correction-là. Je vais du mal, je vais battre encore là. Mais frères et sœurs, qui veut dire montrer qui ne pas fonctionne pareillement, bon Dieu fonctionnait. Certes, bon Dieu n'est pas content quand nous faisons ce qu'il n'a pas besoin de faire. Certes, bon Dieu n'est pas d'accord quand nous passons à côté. Certes, bon Dieu n'est pas content quand nous désobéissons. Certes, bon Dieu n'est pas content quand nous rébellons vis-à-vis de sa parole. Mais seulement Dieu se les bras ouverts pour aider nous. Il y a un conseiller dans un petit sens de ça. Le Saint-Esprit est un conseiller pour nous. Il est là pour nous un conseiller qui est bizarre. Un conseiller approprié pour faire nous sortir dans une situation. Pour permettre de nous faire l'expérience avec Dieu. C'est pour cela, frère et sœur, au lieu qu'il nous fuit. Au lieu qu'il nous galope, nous sauver, nous fuir à la présence de Dieu, nous avons notre présence, c'est le contraire. Parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il nous croit, frère et sœur, que bon Dieu. Ça m'a une thèse et synthèse qui fait nous croire que bon Dieu a un gros rotin sur la main. Ou bien un gros rotin à bazar. Si un temps, frère et sœur, tout le temps, je me dis, bon Dieu, pourquoi il y a un rotin à bazar dans la main? Mais ça, on trouve ça dans la Bible, que bon Dieu a un rotin à bazar. Dieu les poursuit, les méchants, qui empêchent ce royaume de progresser, quelqu'un qui morce avec la nature du diable. Ça, c'est Dieu d'ailleurs finit à nous, nous devons résister les œuvres du diable. Nous devons vaincre l'influence de l'ennemi qui empêche nous d'aller l'avant. Mais Dieu lui-même, il voulait que nous avancions, il voulait que nous progressions. Alors, le peuple de Dieu, le trône de la grâce. Maintenant, cause avec quoi l'affaire qui est tellement important, qui est vraiment important. C'est, vous connaissez frère la croix pas sauve du monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, certes, la croix, quand on dit du monde, pourtant la croix, il symbolise, moi, je dis, la chrétienté. Ouais? Parce que un monde trouve la croix d'Audic ou un chilo de fini qu'on est croix de Christ. Mais la croix elle-même n'est pas sauve du monde. Qui s'en a qui mourent la croix là qui sauve du monde. C'est tellement important que nous arrivions à comprendre ça. Parce qu'à cette époque-là, frère et sœur, quand on dit que tu as la croix, tu as plusieurs brigands qui ont la croix de tout ici. En fait, c'était une sentence. À l'époque, si un monde lui fait faire
un avis de rebelle, un danger pour la société, automatiquement, je condamne. Et la condamnation, c'est simple. Mettez-le en la croix, ou un poteau, ou appelez un poteau, ou bien la croix, exposé en plein air, passe la nuit comme ça même, jusqu'à ce que les oiseaux voraces viennent dévorer sur la chair et les mots. C'est de cette façon-là que tu mets Jésus-Christ un poteau ou bien la croix. Mais la croix là-même, en elle-même, il n'a aucun pouvoir. Vous êtes capable de penser qu'il est trouvé dans le film, quelqu'un prend la croix, vient avec Bandimon pour exorciser, pour permettre aux démons d'aller. Les démons ne peuvent pas à la croix là, les personnes non Jésus là. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est en mon nom que tu as ça démon. C'est quand nous servons le nom de Jésus qui m'a demandé. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand mon fils fait ça, les tout là, pour dire, un peu pareil que nous, right? Nous sommes forts plus que vainqueurs, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est puissant. Mais si nous regardons bien, pharisiens, ce n'est pas l'enfant de Dieu là qui est puissant. C'est ce qui est en lui qui est puissant. C'est ce qui est en lui qui est puissant. C'est le Saint-Esprit qui est en lui qui est puissant. Tiens, le Saint-Esprit, au moins, pharisiens, mon Dieu, ne vaut rien. Nous sommes zéro. Nous pas qu'à faire. Si vous prenez dans Jésus, vous prenez l'onction de Dieu, vous prenez le Saint-Esprit en moi, mais pour 1500 démons, il ne peut pas aller. D'ailleurs, il y a un exemple dans les actes des apôtres, quelqu'un qui tire au 5 démons, ou les autres 16 démons qui tirent 16 autres. Bien sûr, nous ne pouvons pas aller en détail là. Pour montrer où qui fait ça, c'est qui est en nous là qui est important. Maintenant, on fait ça là pour dire où c'est mauvais dire où c'est là. C'est que, comme on cause avec vous, le trône de la grâce. Le trône là même, c'est un objet. Quand un dignitaire, quand un quelqu'un qui a une haute responsabilité, un haut pouvoir, il chaise, il assise, et il exerce un jugement, qu'il est positif, qu'il est négatif. Le trône même en lui-même, il n'a aucun pouvoir. Mais qui s'en aperçoit le trône là qui est important. Comme on peut causer, approche devant le trône de la grâce, veut dire, il dit bien, le trône de la grâce. Quand nous cause la grâce, qui s'en a ça? Qui est la personne de la grâce qui nous explique tout ça les temps-là? C'est Jésus. En fait, nous approchons devant le trône de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est lui-même la grâce de Dieu. Parce que nous approchons devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Mais comment nous obtenir miséricorde? C'est à travers Jésus-Christ. Et puis là, plus loin, il dit, pour qu'il nous capable de trouver grâce. Quand nous trouvons grâce en Jésus-Christ, il dit à nous, la loi fait venir par Moïse, mais il dit à nous de l'autre côté, la grâce et la vérité fait venir par Jésus. Tu vois? Alors, ce qui veut dire, il est clair, pharisien, que quand les pécos, approche-nous avec assurance devant le trône de la grâce, les pédiens nous pas que trône là, c'est quelqu'un qui persiste sur sa trône là. C'est quelqu'un qui finit donne sur la vie pour nous, qui souffre dans nos places. La personne de la grâce, quand il vient de la terre, à travers sa souffrance, à travers sa peine qu'il finit passer sur le bas de la croix, nous sommes capables de gagner le pardon, nous sommes capables de gagner la délivrance, et nous sommes capables de devenir un enfant de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis une affaire. Je vous dis une affaire. Je vous dis une affaire. N'a pas écouté aucun du monde qui dit n'importe quoi et n'importe quelle parole. Écoute ce que Jésus dit. Est-ce que vous comprenez comment dit? Parce que quand vous dites qui sont, vous dites, vous connaissez, vous pas faire ça, vous bien faire ça, vous pas bien faire ça, vous bien faire ça. Mais si tu dis ça à Jésus, dans la même situation-là, est-ce que vous te connaissez, mon film pour sa situation-là? Moi, je souffre pourtant pour sa maladie-là. Moi, je paye la peine de tout mon péché, de toute ma désobéissance. Croire en moi, te vous délivrer. Croire en moi, te vous transformer. Peuple de Dieu, si nous quelqu'un avec qui nous sommes un confident, un peu ça, en qui nous sommes capables de mettre nos confiance, c'est simplement Jésus, frères et sœurs. Parce que Jésus persiste le trône, c'est ce qu'on appelle le trône de la grâce. D'accord, frères et sœurs? Bon, ça c'est une introduction
tout simplement une introduction. Lisez avec nous verset 15. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur, le peuple de Dieu dit que nous souverains. Le mot souverain vient dans le mot suprême. Par exemple, nous disons, Jésus est le Seigneur des seigneurs, le Maître des maîtres, le Roi des rois. Nous entendons ça? Quand le Bible dit souverain sacrificateur, le Bible dit nous, souverain sacrificateur, hein, ou plutôt, hein, il y a un mot qui m'a envie de montrer au verset 14. Hein, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, grand, c'est un mot-là, mauvais rôle, grand là. En fait, dans la mauvaise cause avec quoi, un grand là. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, grand. Il finit qualifier une chose à frères et sœurs. Souverain sacrificateur, c'est une personne, mais le grand souverain sacrificateur, c'est une autre personne. Alors, ça tu veux dire, le docteur des docteurs, le maître de maîtres, le médecin de médecins, le seigneur de seigneurs, c'est quoi? C'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus. Tout souverain sacrificateur qui finit d'exister sur la terre, c'était temporaire, sur la terre, ça finit de fonctionner. Mais Jésus-Christ, une fois pour toutes, lui-même le grand souverain sacrificateur. D'ailleurs, dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 4, il dit à nous, le souverain suprême pasteur, un jour pour venir, et nous pour obtenir la couronne incorruptible de la gloire de Dieu dans nos vies. Jésus-Christ est le pasteur des pasteurs, le souverain berger, le grand berger. À cause ça me fait ça, moi personnellement, moi dis il est bon quand on a un pasteur sur la terre. Il est bon. On ne peut pas dire qu'il n'est pas bon, hein? Il est bon. Mais seulement, on a plus honorer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est même le grand pasteur. Il est même le souverain pasteur. Il est même qui finit de donner la vie pour nous. Oh, c'est lui qui mérite notre adoration. Nous devons adorer continuellement. Et nous devons louer lui continuellement. Bon, le verset 49. OK? Bon. Le verset 49. Il dit, le ciel est mon trône, la terre mon marche-pied. Dans quel rapport, pendant tu peux dire ça? Parce qu'il dit, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Et où, quel sera le lieu de mon repos? Ça veut dire que Dieu dit, je peux construire un bâtiment, hein? Right? Mais seulement, qui bâtiment je peux construire pour moi? Parce que mon trône, il trouve dans le ciel. Mon marche-pied, là, quand mon marché, c'est sur la terre. Marche-pied. Qui veut dire que Dieu a une place spécifique de l'été actuellement là. Mais nous tous connaissons qu'à travers Jésus-Christ, frères et sœurs, bon Dieu maintenant habite au-dedans de nous. Dis avec moi, bon Dieu habite au-dedans de moi. Par le Saint-Esprit. Dieu lui demeure en moi. Par le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu habite au-dedans de moi par le Saint-Esprit. Mais seulement Dieu lui a une place spécifique au l'été. La fin de hier, je cause avec vous concernant le troisième ciel, comment tu finis de dire ça? Trois ciels, un ciel que nous trouvons ça l'atmosphère qui existe autour de la Terre, qui existe là où la Terre. Et puis il y a une deuxième atmosphère, que une planète, etc. était. Mais il y a un troisième ciel là que Dieu l'était. Dieu se trône, il trouve dans le ciel. Et son marche-pied, c'est l'eau la terre. Ce qui veut dire, qui fait mauvais dire où ça? Il peut montrer très clairement, frères et sœurs, qu'il y a deux catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui ne pas les autres regards vers le ciel pour chercher la face de Dieu, pour chercher le secours de Dieu. Je parle d'autres solutions vers le ciel, là où le trône de Dieu était. Notre regard est fixé sur la terre. Notre solution, l'eau, la terre. Notre moyen, l'eau, la terre. Mais ce matin, on peut dire au peuple de Dieu, n'importe quoi qu'on est capable d'attendre de la part de Dieu. Il n'est pas trop l'eau, la terre, ça.
dans le ciel. Dieu pour manifester l'île la terre. Initialement, il est sorti là-haut et il est manifesté dans la vie de la terre. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous dites, mon frère, mon père, le tour, mon père, le tour dans le ciel. Nous passons, mon père. Mon père, qui surtout nous regarde vers bon Dieu, vous dites, vous avez le tour. Là, qui bon Dieu pour agir, parce qu'il est sur marché. Bon Dieu pour agir à la terre. Marché, c'est marché. Il pour agir à la terre pour faire rien le tour là. Parce que le tour là, pas pour sortir dans le ciel. Mais cette solution-là, il sortit là-haut. Est-ce que vous pouvez comprendre? Toute solution sortit là-haut. Tout. Ça va me rappeler un temps, et nous tu peux entendre ça un peu souvent, côté bonne madame qui a tendance pour faire pression aux autres maris, dans n'importe quelle nécessité qu'ils ont capables aux autres, dans n'importe quel besoin qu'ils ont capables aux autres. Fait une pression. Moi, besoin de ça, quand tu peux faire, moi, gagne ça. Moi, besoin de dire, qui tu peux faire. Est-ce que la semaine prochaine, moi, besoin de gagner. Là, monsieur là qui fait pour satisfaire son madame, il travaille, on appelle arrache-pied. Il fatigue beaucoup. Qui fait pour satisfaire madame là. Parce que si pas donné aussi, vous connaissez qui va arriver. Pas connaître? Ok. Lorsque vous dites le peuple de Dieu, et la langue qui quand il dit, moi je le nom de Dieu, il me dit ça. Il dit à madame là, au lieu qu'il fatigue la tête de son mari pour demander quelque chose, il dit, il cherche la face de Dieu plutôt avant. Là, bon Dieu est capable d'utiliser son mari pour faire des gains à quelque chose. Est-ce que c'est la même? C'est comme ça. Au lieu qu'il nous croit qu'une solution vient de nos patrons, une solution vient de nos maris, ou bien de nos madames, ou bien de mon papa, ou bien mon maman. Non, pharisien, une solution est de Dieu. Même si un enfant dit à ses parents, il ne faudrait pas lui faire pression de ses parents pour recevoir quelque chose. Certes, ses parents, c'est un devoir qui besoin provide. Pouvoir aux besoins de ses enfants, mais seulement parents-là pour recevoir ça de Dieu pour nous autres. À cause de qui, en fin de compte, si nous comprenons bien le trône de la grâce, nous pouvons arriver conscients que le trône de la grâce, c'est là que Dieu était, et tout ce qui nous a besoin, l'eau sur la terre que nous peut rester là, là qui est bon Dieu, puisque son mort fait ça, il vous permettre de nous recevoir. Est-ce que tu peux comprendre? C'est tellement important, pharisien. Il n'est pas dit nous dans Éphésiens, le chapitre 3, verset 1er, Dieu finit bénir nous de toutes sortes. Pourquoi on peut dire bien verset chapitre 3, pourquoi on peut dire bien chapitre 3 ou bien chapitre 1er? Right. Merci Seigneur. Disons-nous, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, le chapitre 1er. Right. Chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Comme ça? Dans le lit céleste. Dans le lit céleste. Dans le lit céleste. Quelle bénédiction là été? Dans le lit céleste. Imagine bien, pharisien, que toutes choses qui ont besoin, avant qu'il puisse manifester dans la vie, ou besoin finir approche dans le lieu céleste d'abord, cherche la face de Dieu devant le trône de la grâce, parce qu'il y a nous, d'après le trône de la grâce, on utilisait tout à l'heure là, il dit que pour qu'il nous capable d'obtenir miséricorde et qu'il nous trouve grâce pour être secourus dans nos besoins. Tous nos besoins pharisiens trouvent dans le trône de la grâce là que Jésus était. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Le peuple de Dieu, qui nous l'équiert, n'est pas affligé, qui nous pas inquiété, pas fatigué la tête, mon frère, mon sœur. Arrête de prendre tracas. Arrête les sous, gagne les cœurs bouleversés, arrête les sous, les cœurs troublés. Manque sommeil, pas connaître qui peut faire. Dans une situation, pas connaître qui peut faire. Disons-nous très clairement ici, frères et sœurs, approche-nous avec assurance devant le trône de la grâce, afin qu'il nous capable d'être secourus dans nos besoins. C'est une solution là. Qui t'en nous prend, frères et sœurs? Parce que nous, avec assurance, nous besoin poser. Le contraire de l'assurance, c'est ça qu'on appelle tracas. Prends tracas, inquiété, fatigue la tête.
cause problème là même, pas qu'on est qui pour faire. Ça s'appelle un absence d'assurance. Quand nous cause l'assurance, nous cause la foi. Comment tu finis tout le temps dire, quand nous dans la foi, nous pouvons causer qui de la foi, mais quand nous pas dans la foi, si nous pouvons causer qui pas dans la foi. Tout démontré par nos langages, parce qu'il nous dit, le peuple de Dieu, est tellement important, est simplement tellement important, arrête de prendre tracas. Il y a tout camarade qui prie avec vous, dis-lui, tu arrêtes de prendre tracas pour tes outils. Pas guette-moi, pas guette-moi, je te pas guette-moi, je dis arrête de prendre tracas. Hein? Fais comme ça, allez. Gare à toi, tu arrêtes de prendre tracas. Tu n'as pas profité de l'occasion, puis gare à toi, même là. Tu n'as pas profité, puis donner bien gare à toi. Gare à toi veut dire gare à toi. Le langage créole, quand il dit gare à toi, mais maintenant, ça en fait, il dit gare à toi, prends garde à toi. Prends garde à toi qui peut dire là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Et laissez-moi causer avec vous un affaire qui est tellement important. Vous trouvez ici dans sa verset 16 là, il dit, nous approchons-nous devant Dieu avec assurance, devant ce trône, afin d'obtenir miséricorde. Laisse-nous essayer de définir qui veut dire miséricorde. Miséricorde veut dire ne pas recevoir ce qui nous méritait. Ne pas recevoir ce qui nous méritait. Vous connaissez, d'après Romains 6, verset 23, il dit nous très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le peuple de Dieu nous mérite la mort, nous. Mais à chaque fois que la mort pas manifestée dans la vie, dans le sens que la mort finit enlevée dans la vie, vous connaissez quand quelqu'un croit dans Jésus-Christ, il n'est plus, connaît qu'appelle la mort. Bien sûr, nous vous acquittons de la terre, Enzo, qui sont non physique, mais spirituellement, nous sommes encore vivants. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça la foi là? Si on a une famille qui quitte la terre dans la foi, vous pouvez arracher aucun jour, vous en avez parce que les vivants, ça quelqu'un là. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ quand il finit aller, comment nous dire en anglais, just too bad. Parce que la purgatoire n'existait pas. Pendant pour faire la prière purgatoire, il faut s'être fait sortir là-bas, mais pas ici. Il y a un grand fossé, ça. Pour sortir ici, pas là-bas. C'est la terre qui nous vient prendre une décision. Right? Bon. Mais pour dire que quelqu'un m'a sauvé, nous ne pouvons pas dire, parce que nous ne pouvons pas connaître qu'à 1 seconde, quand il parle le moment, nous finissons, Seigneur, bon Dieu, pas, de m'avoir recevoir Jésus-Christ qui m'a sauvé, personnel, et il sauvé. C'était vraiment bon Dieu, tu es pharisien? C'est un brigand qui tire la croix là. Qui, dans quelques minutes, nous, quand il parle le mot, il dit à Jésus, souviens-moi de toi, souviens-toi de moi. Quand tu viens de ton règne, ça, langage en français là, pas évident pour faire ça, tu vois. Souviens-toi de moi quand tu rentres de ton règne. Est-ce qu'il dit ce soir, tu bois avec moi? Qui veut dire ce qu'il finit ce soir, tu bois avec moi parce qu'il tire le mot là? Il sauve des mots. Un brigand, là quoi? Un quelqu'un qui fait la société du mal, il sauve. La grâce de Dieu pharisien, parfois on n'est pas pour trop comprendre ça. Parce qu'il dépasse nos beautés. Parce que nous un peu dans ça qu'il tire, on va dire dans l'Ancien Testament, hey pour hey, dent pour dent. Tu casses-moi les dents, je casse les dents. Tu casses-moi les bras, je casse les bras. C'est l'Ancien Testament, ça. Mais la grâce est totalement différente. Dieu est conscient que nous sommes capables de faire ce qu'il n'a pas besoin de faire. Mais seulement il faut nous sincères nous-mêmes, ça je peux dire. Nous avons une vie bon Dieu, nous disons oui, nous reconnaître, pas au restant, ou pas dire non, comme si, vous pouvez faire comme si nous sommes mal dans la vie, là, pas bon. Vous devez reconnaître. Bon. Miséricorde veut dire ne pas recevoir ce qui nous méritait, nous tu mérites l'amour, mais ne pas gagner l'amour qui nous gagnait, nous gagne la vie. Nous pas tu mérites venir dans la présence de Dieu. Maintenant nous recevons un communion avec bon Dieu, nous accepter de Dieu. Longtemps nous sommes quelqu'un qui exclut de Dieu. Nous pas un peuple de Dieu comme la Bible dit à nous. Chacun qui peut suivre sur la voie, chacun qui peut suivre sur ses mains dans sa façon.
Ni tu peux invoquer ben Dieu, ni tu peux prier ben Dieu, ni tu peux prosterner devant les autres, ni tu peux faire ben images pour les autres, ni tu peux prier sur ben images là. Right? Longtemps tu es comme ça. Et puis qui finit arrivé, bon Dieu finit grâce à nous, bon Dieu finit pardonne nous, maintenant il finit venir un enfant de Dieu, nous sommes capables de venir devant lui, n'importe qui l'est, n'importe quel moment parce que nous sommes un enfant de Dieu. Au fin mal faire, ou encore un enfant de Dieu quand même devant mon Seigneur, au fin mal faire, bon Dieu pour pardonner nous, d'ailleurs il dit nous sommes capables de trouver grâce devant lui, right? Obtenir grâce veut dire obtenir grâce et miséricorde veut dire tout simplement miséricorde veut dire pardon de Dieu aussi. Pénin péché qui bon Dieu pas capable de pardonner, pharisien. Moi dis bien, n'a pénin un péché qui bon Dieu pas capable de pardonner. Nous arrivons à compenser un pharisien. Si nous avons envie d'aider du monde, nous avons fait les comprendre que bon Dieu est content de toi. Il n'est pas content de ça mal qu'il te peut faire là, mais il est content de toi seulement. Il a envie qu'il te sorti là-dedans. Ça que tu es bien sorti seulement. Parce que la grâce de Dieu l'enseigne nous pour renoncer. On nous dit toute la fois dernière. La vie d'impiété veut dire la vie sans Dieu, qui passe selon Dieu. Voilà. La grâce veut dire tout simplement, pharisien, en rapport avec miséricorde, pour obtenir grâce, pour trouver grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Là-bas, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons, parce que nous mérites la mort, nous ne pas recevoir la mort. Ici, Dieu nous recevoir ce qu'il nous pas mérité. Nous pas mérite la vie. Là-bas, nous pas mérite la vie, nous mérite la mort. Ici, c'est tout le contraire. Pour montrer aux pharisiens que bon Dieu, il travaille dans des façons dans la vie du monde. Si nous arrivons à comprendre. En même temps qu'un du monde pas un droit accès devant lui, quand du monde accepte bon Dieu, maintenant il a accès devant bon Dieu. Veut dire en même temps la grâce et la miséricorde de Dieu manifestée. Et vous parlez un petit peu plus loin avec vous pour dire que en parlant de la miséricorde veut dire aussi, parce que nous c'est courir aussi, bon Dieu vient aider nous, bon Dieu vient agir dans nous la vie. Mon frère, mon sœur, si vous trouvez qu'il y a qui sont fatigués, si vous trouvez qu'il y a qui sont dans où la vie peut prendre contrôle de où la vie, il peut dominer, il peut prendre pouvoir dans où la vie. C'est Dieu qui nous peut prier là, c'est un Dieu de miséricorde. Miséricorde veut dire, il est conscient que tu ne peux pas dans un moment difficile et il a envie de toi pour sortir là-dedans. C'est ça qui veut dire miséricorde. Dieu a envie de toi là-dedans. Aïe, au corps, dans ce problème-là, mon corps, bon Dieu, on n'est capable de même de ça. Non! Si tu as envie de sortir de ta situation, il faut te reconnaître que bon Dieu a envie de toi là-dedans. Parce qu'il aime bon Dieu miséricorde. Et il dit à nous là-dedans, pharisiens, nous finissons ça tout à l'heure là. Et cause nous, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Compatir à nos faiblesses veut dire, nous ne pouvons pas invoquer quelqu'un qui n'est pas capable d'aider nous dans un moment difficile. Faiblesse veut dire, nous avons une limite. Parce qu'à un moment donné, nous sommes débordés. Qui sont ceux qui ne passent pas ça qu'on appelle débordés là? Frères et sœurs, débordés. Tu en as beaucoup pas de débordés, beaucoup pas de débordement. Ok? On va dire vous gagnez. On va dire parfois une expérience importante. Quand tu ne connais pas, on déjà passe dans. Mon frère, ma sœur, on déjà tout le monde dans une situation que je ne sais pas comment on commence à prier. Par qui pour commencer à prier? Pas connaître. Simplement pas connaître. Débordé comme tout. Bien sûr, quand on sent débordé, ou bien même penser qu'il vient dire toi, abandonner, relâcher, ou tout découragement, ou tape pour la porte. Il prend contrôle là où la vie. Mais c'est maintenant que moi je fais l'expérience, par l'expérience mondiale. Dans ce moment-là, parce que on a le parler en langue, on a le Saint-Esprit et le parler en langue, parce que le moment de parler en langue, c'est un moment-là. On ne passe en langue dans cette situation-là. On passe un moment en langue parce que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Là, bon Dieu dirige ce que vous avez fait dans cette situation-là. Quelle action vous en prend? Quelle direction vous en prend?
pour capable sortir dans cette situation-là. Qui sont ceux qui connaissent que le Saint-Esprit habite en eux? Qui sont ceux qui connaissent qui est dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez que le Saint-Esprit en nous veut dire, pharisiens, qui nous capables de dire Saint-Esprit, parce que nous, le Saint-Esprit, c'est un aide, ça, consolateur. Il est là pour aider nous. Saint-Esprit, dans telle situation, aide-moi. Est-ce que le Saint-Esprit va vous faire aller? Il vous fait aller. Mais c'est moi qui fait parfois il ne pas faire, parce que ce n'est pas une demande ni l'aide. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas poser bride dans la vie du monde. Le Saint-Esprit vous demande, pour attendre que vous dites agir. Quand vous invitez pour agir, il est là qu'il agit. Quand vous donnez l'occasion pour agir, il est là qu'il agit. C'est tellement important. Faiblesse. Frère, mon fatigué. Mon débordé, frère. Mon fatigué à cette situation-là. La vie qui peut aller, puis aller, puis aller, puis aller. Mais je me cause avec vous. Ce titre, c'est est-ce qu'il vous finit vraiment? Est-ce qu'il est vraiment libre? Voilà, c'est ça le titre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment libre? Parce que nous trouvons, frère, un enfant de Jésus, comme si depuis tout à fait la montant. La mort, ça avec mon Dieu comme si la montant. Tout à fait. Et là, je me dis la vie spirituelle, je me dis, reste tout le temps la guerre, tout le temps reste la guerre même. Les amènent un tiré pour nous, il reste la guerre même. Fini la guerre dans gauche, la guerre dans droite. La vie spirituelle, ce n'est pas ça du tout, frère et sœur. Jamais la Bible dit non la guerre contre le diable. C'est nous qui on vient de la guerre contre lui. Il dit nous résister, c'est ça qu'il dit. Il y a une différence entre résister avec la guerre. C'est ce qui finit vaincre qui la guerre, tu peux la guerre, toi. C'est ce qui finit vaincre Satan, il finit la guerre contre le diable, il finit dépouiller, il finit tirer au pouvoir. Alors c'est la raison que parfois nous même la guerre dans le vide. Inutile. Là pour le problème, c'est on va battre dans l'air. Vous connaissez ce que veut dire battre dans l'air? On va faire un combat inutile. Battre dans l'air veut dire on va couper dans l'air, faire un combat inutile. Là, vous fatiguez, vous épuisez parce que vous pouvez lutter. Pendant pour lutter, vous résistez pour la foi. Disons la foi, ferme, résistez. Quoi de ce qui est bon de dire résister. Fini. Il est tellement important ce qu'il nous peut dire et me croire qui ou peut comprendre tout simplement qu'il nous peut dire. Le Dieu, c'est un Dieu compatissant qui compatit à nos-mêmes faiblesses, qui est conscient dans quel état nous étions, dans quel problème nous sommes capables de passer. On les rassure ce matin qu'il n'y a pas quelle situation l'état que nous sommes capables de passer. Mettez confiance avec mon Dieu. Cause avec lui, après devant le trône de la grâce. C'est là où tu peux chanter. Quand tu peux aller. Quand nous cantiques, tu peux aller, tu es là quand tu peux chanter. Devant le trône de la grâce, frère et sœur. Quand ça m'a un son de musique là, tu peux monter. Trône de la grâce. Mais c'est ça tout le temps, quand on peut chanter là, il parle devant le trône de la grâce. Quand on peut prier dans la présence de Dieu, il peut devant le trône de Dieu. Quand on la sent, on peut prier, on peut s'asseoir de Dieu, ou la prière peut monter jusqu'à le trône de la grâce. Alors, frère, ou la prière peut là-bas. Si tu crois dans la grâce de Dieu, si tu crois que Jésus-Christ finit justifié pour que tu sois capable d'être réconcilié avec mon Dieu, si tu crois que ce sang est capable de purifier toi, tu la prière jusqu'à ce que bon Dieu était. Frère, moi, je fais une faute, le voilà. Tu fais une faute de demander bon Dieu pardon, bon Dieu, dans combien de temps, demande pardon pour te capable de gagner communion avec lui. C'est toi qui veux battre côté. Ah ben, battre les corps. Battre les corps. C'est nous qui battons les corps. Nous j'ai qu'au cassette. Non, frères et sœurs. Jamais nous fouiller à la présence de Dieu. Jamais nous sauver. Non. Nous besoin le contraire. Même plus nous conscients que nous avons une faiblesse, plus nous conscients que nous besoin un miracle de Dieu, nous devons plus venir dans la présence de Dieu. Parce que quand nous cause miracle, nous constatons une guérison, motivé un travail, mon foyer rétabli. Mais si on a un mal dans la vie, un péché qu'on est capable de pratiquer, et un vice qui a un contrôle dans la vie, ça aussi, Dieu, vous êtes capable de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai un vice, j'ai tel vice, il y a un vice à tout. Dieu vous donne la solution et vous permet de sortir là-dedans. Si vous êtes sincère et honnête, bien sûr. C'est tellement important. Merci Seigneur. Laissez-nous quelques versets maintenant. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais le temps passe.
Le temps passe. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci Seigneur. Le psaume 86. Le psaume 86, puisque nous peut le trône de la grâce, et nous que ça un des versets là avant que nous terminions. Le psaume 86, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous connaissez qui bon Dieu ne peut prier la pharisien? Qui bon Dieu ça? Dis ensemble avec moi. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit à la pharisien? Nous aurait dit qu'il y a des papas, qu'il y a des bons dieux qui peuvent prier, quand on vient ici, qu'on peut invoquer, qu'on peut s'en cantique, qui s'en a qui peut écouter tout là? Pas quelqu'un qui se lequel dire maros. Pas quelqu'un qui se oreilles boussé, qui en a beaucoup qui se dans ses oreilles là, boussé net, il n'est pas dans le temps quand on peut chanter. Non, il dit un Dieu miséricordieux, veut dire un Dieu qui refait miséricorde dans la vie. Le mot miséricorde, vous trouvez un mot qui paraît là-dedans. Quel mot? Miséricorde. Il y a un mot qui paraît là-dedans? Hein? Misère. Pas la miséricorde, c'est un mot misère. Il n'est pas dire bon Dieu misère, il dit un bon Dieu qui comprend ton misère, voilà. Bon Dieu qui a envie de t'aider dans sa misère, là, voilà. Bon Dieu qui a envie de faire du bien, voilà pour toi. Bon Dieu qui a envie d'intervenir dans la vie, voilà pour toi. Mon corps connaît que ça veut dire ça. Allah pour toi. Allah pour toi. Allah pour toi et Allah pour toi. Right? Le bon Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu veut dire, il combat la misère dans la vie du monde. C'est-à-dire que vous dites, vous dites, frère, je vais mener la vie misère noire. Vous avez entendu ça? Et pas seulement misère, les noirs tout là-dedans. Misère là même, déjà noir même, ça dit misère noire. Quand tu as une misère claire, une misère noire, vous dites. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, veut dire, il exerce pitié, il manifeste sur la grâce dans nos vies, il est intéressé avec nous. Il y en a qui sont de bien pour de nous. C'est un peu miséricorde. Et puis il dit compatissant. Qui veut dire compatissant? Quand où tu as un problème, quand ça bon Dieu là, si tu connais qui me peut sauver, bon Dieu comme ça plus que toi. Compatissant veut dire bon Dieu connaît dans quel état tu peux passer. Et il a envie de tirer toi là-dedans. Il n'a pas envie de toi souffrir. Il y a ça bon Dieu, là, qui peut souffrir, il peut trouver. Il peut trouver bien. Il peut envie de tirer toi là-dedans. Aussi, frère, oui, moi aussi. Est-ce que vous pouvez trouver moi? Là, mon patient. Est-ce que vous pouvez trouver moi? Vous pouvez trouver moi devant vous là? C'est ce qui m'a dire avec mes paroles là. Qui m'a dit, qui bon Dieu, c'est qu'il peut dire là. Les plissiers que vous pouvez trouver moi là, devant vous là. Vous pouvez trouver moi devant vous? Parole là, les plissiers, c'est que vous pouvez trouver moi devant vous là. Dis-nous là. Vous aussi, vous pouvez trouver moi? Qui sont ceux qui ne peuvent pas trouver? Lève la main. Qui sont ceux qui ont une question qui vous posent pour lever sur la main? Mais pas devant. Pour montrer aux frères et sœurs qu'il y a un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Qui veut dire lent à la colère? Lent à la colère veut dire qu'en cause de la colère de Dieu, veut dire le jugement de Dieu en action. Veut dire Dieu, si quelqu'un finit d'arriver, passe à côté, fait quelque chose qui est mal, tout de suite, conséquence pas venir. Dieu attend les lents à la colère. Veut dire, il donne les temps pour répondre. Il donne les temps pour bien faire. Il donne les temps pour retourner dans la bonne voie. Il paraît mal le fils prodigue, quand il pense les cieux à part, il finit d'aller faire tout sur les temps qu'il bien fait des hauts. Mais papa, quand il retourne, papa là sur les bras ouverts. Il vient nous donner tout sur les temps. Allez, il file la ligne. Vous attendez, il file la ligne, c'est volant longtemps. Hein? Qui sont ceux qui conduisent ce volant? Hein? Quand vous avez fait ça volant, un couteau, vous filez la ligne. Qui fait? Parce que si vous risquez la ligne qui peut arriver, la ligne pour casser. Bon Dieu, pas risque la ligne, il file. Il y a les anticipés, c'est un volant là, hein, comment les stabiliser dans la nourriture. Hein? Et comme ça, c'est Dieu, hein? L'un Dieu lent à la colère. Hein? Il n'est pas un Dieu qui
qui tout de suite prend une action, qui intervient tout de suite, fait du tout, donne du monde le temps. Mais méchant pour un jugement sévère. Mais quelqu'un qui rébelle à la parole pour un jugement sévère. Mais ceux qui vraiment savent bondir sur lesquels ils veulent. Même quelqu'un qui n'est pas connu Jésus aussi, pareil. Dieu qu'on n'a pas chance. Il n'a pas chance. Dieu lui voulait que tous les hommes sauvent de la terre. Et nous avons l'occasion pour sauver. Et puis il y a nous, riches en bonté. Qui veut dire bonté, pharisien? Bonté. Un quelqu'un qui est riche en bonté, comme un bon Dieu, il demande mauvais qui se demande. Mais ça, tu viens depuis tout à l'heure là. Je vais dire, tu m'as dit, je connais, comment dire que je connais. Riche en bonté veut dire, bon Dieu n'a tout le temps un bon qui se les riches d'un bon qui se du monde. Dis avec moi, nous, bon Dieu qui nous peut prier. Les riches, pour demander un bon qui se. Les riches avec un bon qui se. Peuple de Dieu, quand on va pas devant sa trône de la grâce là, vous voyez qui veut dire ça, pharisien? Tout ça qui nous peut lier là, il va venir une réalité dans la vie. Il suffit qu'on croit là-dedans. Il suffit qu'on accepte les. Lent à la colère, riche en bonté et riche en fidélité. Qui veut dire fidélité? Quand on dit quelque chose pour faire dans la vie, après il sans décision. Hein? Les dieux pour faire les, aujourd'hui, après je te connais, moi pour gagner le temps, aujourd'hui c'est même pour ça nous quitte ça. L'année prochaine nous quitte ça. Ou bien Dieu pour faire quelque chose dans la vie, il dit quand tu finis, moi là nous va quitter ça. Non, enfin, bon Dieu dit, les riches en fidélité veut dire les fidèles. Nous nous capables d'être fidèles, la Bible dit, mais bon Dieu reste tout le temps de fidèles. Devant le trône de ta grâce, je m'approche avec assurance. Nous sentons ça cantique là ce matin au nom de Jésus. Vous sentez ça de tous les cœurs. Ou évite la distraction. Parce que qui s'en a pour bénéficier quand ils sentent ça de tous les cœurs? C'est nous-mêmes. Qui sont ceux qui ne peuvent pas bénéficier si pas santé de tous les cœurs? C'est nous-mêmes. Devant le trône de la grâce, je m'approche avec assurance. Devant le trône de la grâce, je m'approche avec assurance. Devant le trône de la grâce, devant le